Alors aujourd'hui on teste la borne de Volvic qui a été mise à jour avec connecteur combo CCS et CHAdeMO. Donc c'est des bornes donc installées par le SIEG, le syndicat d'énergie du 63 du Puy-de-Dôme, et donc c'est des bornes e-Totem, et donc ils ont mis à jour la partie arrière de la borne pour rajouter donc la partie DC. Donc on va tester la connexion, sachant qu'ici on voit qu'il y a un côté de la borne qui est en erreur, et également je pense le CHAdeMO qui n'est pas disponible. Donc on appuie sur le bouton. Il nous demande donc de scanner la carte. Ce qu'on va faire, voilà. Donc est-ce que ça va se déverrouiller? Ah, authentification erreur. Donc a priori la borne ne serait pas connectée au réseau. On va essayer. On va laisser peut-être un petit moment supplémentaire. Ah voilà, c'est bon. Je ne l'ai pas laissé assez longtemps, donc on a bien entendu le connecteur se déverrouiller. Et on a bien une prise, donc on a uniquement une prise combo CCS cette fois-ci. Donc on la branche au véhicule de manière classique. Et normalement, on l'a occupée. Donc qu'est-ce qu'il faut? Sélectionner le bouton pour que la charge commence, ou elle va commencer automatiquement. On va peut-être appuyer sur le bouton. Donc, le point de charge est occupé. Ah, on entend la borne qui démarre. Ah oui, c'est parce que j'ai pas refermé la porte. Voilà. Et cette fois-ci, alors là vous voyez le voyant vert qui clignote, mais en fait il est bien fixe en réalité. Voilà, et on nous indique donc que le point de charge est occupé, donc est en charge. Et je vais vérifier sur la voiture, mais je pense que oui, ça charge bien. Ah oui, cette fois-ci, l'écran a été mis à jour. On voit la puissance de charge et la quantité d'énergie délivrée, ce qui n'était pas le cas avant. Les écrans affichaient simplement occupé ou libre. Donc écoutez, pour l'instant, à moins que la charge s'arrête, comme ça peut arriver sur certaines bornes, mais écoutez, pour l'instant c'est que du bon. Et on peut féliciter notamment les syndicats d'énergie qui mettent à jour, pas que dans le Puy-de-Dôme d'ailleurs, qui mettent à jour ces bornes qui étaient initialement AC 22 kW maximum et qui les mettent à jour en DC. Et je pense pas que ce soit extrêmement coûteux. Et au niveau de l'arrivée électrique, je pense qu'il n'y a pas de mise à jour à faire à ce niveau-là, donc c'est plutôt que du positif, et en plus le tarif est identique à une charge 22. Voilà, donc que du bon. Et bien écoutez, test concluant, et par contre je leur signalerai qu'effectivement il y a l'autre point de charge qui n'est pas opérationnel, et d'ailleurs on a vu qu'il n'y avait pas non plus de prise CHAdeMO, hein. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est indisponible, c'est que le connecteur n'a pas dû être mis en place, ou est-ce qu'il le sera? Je crois savoir que e-Totem avait eu des soucis avec l'implémentation de la connectique CHAdeMO sur ces bornes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Donc on se retrouve à la borne où j'avais défini une limite à 80% dans le véhicule, et en fait la charge a stoppé à 76%. C'est un petit peu bizarre effectivement, on voit bien que le véhicule est plus en charge. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, donc de toute manière pour l'instant j'ai pas d'autre choix que de repasser ma carte pour déconnecter. Voilà, donc là on voit bien la durée de la charge et la quantité d'énergie délivrée.